Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts dédiée au métier de CGI. CGI vous propose de découvrir son expertise au travers de témoignages de ses membres. Nous rencontrons aujourd'hui Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu es consultant RPA chez CGI depuis 6 ans. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton métier ? Oui, tout à fait. Alors, je suis consultant RPA. Donc déjà, dans un premier temps, je vais expliciter ce que c'est la RPA. Donc, il s'agit de la robotisation de processus métiers. L'idée, ça va être de mettre en place des robots qui vont permettre d'automatiser certaines tâches à faible valeur ajoutée pour permettre à des personnes métiers de passer plus de temps sur les vraies tâches qui concernent leur cœur de métier et non pas des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, en tant que consultant, moi, je suis amené à accompagner mes clients pour le choix d'une solution technique et également dans la mise en place de cette solution technique pour réaliser leur transformation digitale. Et du coup, justement, plus concrètement, comment est-ce que tu accompagnes ces clients dans leur transformation digitale ? Comment tu les aides à choisir ces solutions ? Alors, il va y avoir deux types de clients avec lesquels je vais travailler. Il y a des clients avec lesquels on travaille en avant-vente, donc en amont. En général, c'est des clients qui nous proposent un cahier des charges avec toute une liste de contraintes. Et suite à ces contraintes, qu'elles soient aussi bien techniques qu'organisationnelles, on va essayer de répondre en proposant la solution technique la plus adaptée. Et ensuite, il y a les clients avec lesquels je vais travailler au quotidien, souvent en méthodologie agile, où je vais les accompagner pour répondre à des problématiques d'architecture, des problématiques techniques ou même de la conduite de changement auprès des métiers. Et alors, comment est-ce que tu as choisi de faire ce métier, puisque justement c'est un métier relativement récent? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors à la base, moi, je travaillais dans le CRM en tant que développeur et j'ai eu l'occasion sur le projet sur lequel je travaillais, il y a une initiative RPA qui a été mise en place justement pour automatiser des tâches chez le client sur son CRM, des tâches à très faible valeur ajoutée. Euh, à ce moment-là, moi, je cherchais à découvrir de nouvelles technologies, donc j'ai eu cette occasion de pouvoir me former sur la RPA. CGI m'a également accompagné pour me former techniquement et ça m'a permis justement de monter en compétence sur cette solution et de pouvoir réaliser un premier projet avec mon client. Et suite à ce projet qui s'est très bien passé, j'ai continué de plus en plus à travailler sur la RPA. Et aujourd'hui, je consacre la totalité de mon temps à accompagner mes clients autour de la RPA. Et donc depuis justement cette transition vers la RPA, quelle est la mission la plus marquante que tu as pu effectuer? Alors, la mission la plus marquante, c'est la mission sur laquelle je travaille toujours à l'heure actuelle pour un client de l'énergie. Donc, sur cette mission, j'ai travaillé sur un tout premier appel d'offres en mai 2019. Suite à cet appel d'offres qu'on a gagné, je suis resté pour travailler sur la mise en place de toute cette usine RPA. Et je travaille encore au quotidien pour répondre à des problématiques soit de sécurité, soit d'architecture, soit même des enjeux métiers comme par exemple l'accompagnement de la conduite du changement. Et enfin, si tu devais retenir une chose que tu as apprise dans ce métier, quelle serait-elle? Alors, il faut savoir que moi, à la base, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, suite à mon stage chez CGI, je m'orientais plutôt vers des problématiques très techniques. Et justement, cette transformation de mon métier vers le consulting, ça m'a permis aussi d'apprendre à prendre en compte toutes les contraintes humaines, organisationnelles et financières, en plus des contraintes techniques pour accompagner au mieux mes clients dans leur transformation digitale. Très bien, en tout cas, merci Alexandre pour le partage de ton expérience. Merci à vous. Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous très prochainement lors d'un nouveau podcast pour découvrir encore plus de métiers. À bientôt!